Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais encore fait sur ma chaîne, donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est parti, on commence maintenant. Donc du coup je vais vous parler en fait de ce livre là, donc que je vous avais parlé sur Instagram. Donc il n'y a pas de hasard que des rendez-vous de Rita Batraoui. Du coup je l'ai terminé en 3 jours si je me trompe pas. Je le lisais en fait à chaque fois 2 jours. Parce qu'en fait pour vous expliquer un petit peu, c'est une fille en fait qui a 33 ans et en fait qui vient d'avoir une rupture avec son copain. Et finalement elle a du mal à se remettre, elle est vraiment en dépression, voilà quoi. Et donc du coup elle décide, elle reçoit un email qui lui dit voilà, vous avez gagné tel séjour pour telle auberge. Et donc du coup donc elle s'y rend et il va lui arriver pas mal de choses, ça va vraiment lui changer la vision de sa vie, de ce soit ses objectifs personnels, que ce soit dans ses objectifs, donc amour, que ce soit professionnel ou autre. Elle va rencontrer vraiment des personnes qui vont vraiment l'aider à apprendre un petit peu plus sur elle et comment on peut changer notre vision des choses. Donc je vais vous lire le résumé. Donc à 33 ans, Nina ne se remet pas de sa rupture avec Paul alors qu'elle se voyait la bague au doigt, prête à fonder une famille. Elle doit faire le deuil de sa relation et des enfants qu'elle imaginait déjà. Triste et en colère, elle ne rêve que d'une chose, partir loin de Montréal, pour s'évader. Par chance, elle gagne un séjour dans une auberge, l'auberge de vie, alors qu'elle croyait y passer quelques jours de repos. Nina découvre un univers où elle fera des rencontres qui transformeront à jamais sa vision de la vie. Donc voilà, donc moi franchement j'ai adoré. Au début je me suis dit c'est bien, ça va être une histoire, etc. Et j'avais un peu de mal à voir en fait où l'auteur voulait en venir par rapport au développement personnel. Et finalement à la fin j'ai vu vraiment ce qu'elle voulait dire quoi. Donc du coup j'ai décidé de vous faire en fait moi ce que j'ai compris, parce que du coup dans le livre il parle de 7 clés. Voilà, donc moi je vais vous présenter en fait pour moi un petit peu mes conseils pour devenir maître entre guillemets de notre vie, de notre destin. Donc tout d'abord arrêtez de se plaindre de notre vie. Parce qu'il y a plein de personnes en fait qui se plaignent de leur vie, de leur métier, de leur conjoint, enfin de tout quoi, mais qui ne font rien pour changer leur vie. Donc écoutez, déjà comme premier conseil, arrêtez de vous plaindre de votre vie. Si vous voulez changer, si vous voulez devenir acteur de votre vie et non spectateur, il faut se donner les moyens d'y arriver pour vraiment réaliser ses objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. En deuxième, c'est toujours penser positif. Donc si par exemple vous avez une mauvaise expérience, il faut accepter mais persévérer, voilà. Il faut persévérer. C'est pas parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec telle ou telle personne, ou alors que vous avez eu des préjugés sur tel ou tel métier, que en fait si vous recommencez ce métier là ça va mal se passer. En fait vous le savez pas, si vous essayez pas vous pouvez pas savoir. Donc voilà. Ensuite en troisième, c'est arrêter de se mettre des freins. Donc par exemple vouloir changer mais dire oui mais non mais je peux pas faire ci, ou je ne peux pas faire ça, ou on m'a dit que je ne pouvais pas, etc. Enfin se dénigrer en fait. Faut arrêter de dire que c'est de la faute des autres en fait. Si vous voulez vivre telle vie ou telle vie, c'est votre choix. Mais il faut pas il faut arrêter en fait de dire c'est de la faute d'un tel ou de la faute d'un tel. Si vous avez cette vie là, c'est parce que vous avez entre guillemets choisi. Donc voilà, en fait si vous voulez changer, c'est à vous de faire le premier pas. Ensuite en quatrième, c'est toujours tirer une bonne leçon de nos échecs. Donc par exemple si vous avez eu une mauvaise expérience et que finalement en fait vous dites oui mais il y a eu que du négatif dans cette expérience, etc. Non, il y a des expériences qui peuvent nous servir dans nos futures expériences, que ce soit personnelles
ou amoureuse encore une fois. Ça peut très bien pas avoir marché avec une personne et finalement ça peut très bien marcher avec une autre. Donc voilà, toutes les personnes sont différentes. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac comme on dit. Et concernant le professionnel, c'est la même chose. C'est pas parce que vous avez eu un patron qui était comme ceci ou une mauvaise expérience avec un collègue ou un tel métier précis quoi, que si vous recommencez ce métier là dans une autre entreprise, que ça va mal se passer. Donc voilà. Après, le cinquième pour moi, c'est si on pense positif, on rencontrera des personnes positives. C'est-à-dire que si vous êtes entre guillemets déprimé, que vous tirez la tronche, que vous n'avez pas envie de changer, etc. Bah en fait vous rencontrerez des personnes que dans votre cas en fait, parce que bah je pense que les personnes qui ont envie de changer, ils vont pas spécialement s'intéresser à des personnes qui n'ont pas envie de changer ou des personnes qui ont qui font la tête clairement. Voilà, je veux dire, moi en tout cas si je vois une personne qui est pas bien tout le temps, si c'est passager encore, bon, ça se comprend, mais si c'est tout le temps une personne qui se plaint, etc., moi j'ai pas envie d'aller vers une personne qui se plaint. J'ai envie d'aller de l'avant, d'être avec d'avoir une conversation avec une personne qui a envie d'avancer, de faire des efforts, même s'il y a des échecs, au moins d'avancer quoi, de se servir de ses propres expériences. Comme on dit, il n'y a pas d'échec quoi, il y a que des bonnes expériences. Donc ensuite c'est la même chose. Donc sixième, c'est croire en soi, c'est-à-dire vouloir par exemple être je sais pas, n'importe quel métier, par exemple être mannequin, je prends un exemple, mais être mannequin mais ne pas avoir la taille qu'il faut. Ou alors vous voulez être je sais pas, moi par exemple je veux travailler avec les enfants, mais vous n'avez pas le diplôme, ou on vous dit ça tu peux pas le faire parce que t'es trop petit, ou ça tu peux pas le faire mais t'es un peu trop ronde, ou alors si tu enfin voilà quoi, ou si tu veux faire quelque chose mais que tu ne peux pas, ou qu'on te dit tu ne peux pas. Et ben non, il faut croire en vous, il faut croire en soi. C'est pas parce que tu n'as pas le diplôme, c'est pas parce que tu n'as pas la taille requise, c'est pas parce que tu n'as pas le poids requis, que tu es comme ci, que tu es comme ça, que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Si tu veux faire par exemple un métier, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut se renseigner, il faut voir s'il n'y a pas des rendez-vous avec les professionnels, il faut voir si c'est possible s'il n'y a pas par exemple des alternatives par rapport à ça. Enfin voilà, donc vraiment croyez en vous. Ensuite, septième, c'est s'accepter comme on est. Donc ça rejoint un peu le précédent conseil. S'accepter comme on est, c'est par exemple j'ai une particularité mais je peux pas faire autrement, je dois vivre avec. Et ben au lieu de vous dire ah oui mais moi je suis comme ci, mais moi je peux pas faire ci, moi je peux pas faire ça, il faut que vous vous serviez de ça en fait comme une force. Par exemple une personne que je suis par exemple, qui s'appelle Bernard, c'est une personne qui est atteinte d'achondroplasie si je me trompe pas, j'espère que je le dis bien. Il a une chaîne qui s'appelle Une vie ordinaire d'une personne d'une petite taille. Comme il dit dans ses vidéos, c'est pas parce qu'il est de petite taille qu'il s'empêche de faire certaines choses. Comme la dernière fois par exemple, il est parti avec son ami lancer des haches. Et ben c'est pas parce que vous avez tel ou tel handicap, telle ou telle maladie, telle ou telle particularité que vous devez vous empêcher de faire des choses quoi. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont accessibles à tous. Donc voilà, faites ce que vous avez envie de faire quoi. Vous devez pas faire, que ce soit handicap ou maladie ou même autre, c'est pas parce que vous avez telle chose que vous ne pouvez pas faire autre chose.
Enfin, il faut que vous fassiez de votre particularité une force. Ensuite, le 8e conseil, c'est chaque victoire se fête, chaque victoire se fête comme l'a dit dans le livre Rita Batroui. C'est pas parce que vous faites par exemple une toute petite chose pour vous ça va être insignifiant. Et ben non, ce n'est pas insignifiant. Vous dites ah bah j'ai regardé tel truc aujourd'hui, mais franchement voilà quoi, je veux dire c'était juste minime. Ben non, justement en fait il faut que vous vous dites bah c'est bien, j'ai fait ça aujourd'hui et puis bah demain je vais continuer à faire autre chose. Et voilà, en fait même si c'est insignifiant pour vous, il faut que vous soyez fiers de ce que vous avez fait. Et donc pour terminer, personne ne peut juger une personne, enfin pour moi en tout cas je pense ceci, que on n'est personne pour juger telle ou telle personne et qu'il faut se donner les moyens d'y arriver, qu'on arrive pour arriver à ses fins, quoi que ce soit professionnel ou pas professionnel, privé quoi. Il faut se donner les moyens d'y arriver, que ça prenne des mois, des années, des jours, enfin vraiment peu importe, croyez en ce que vous avez envie de faire, croyez en ce que vous voulez, croyez en vous. Enfin voilà, je veux dire, chaque personne est différente. Donc voilà, vraiment faites ce que vous avez envie et laissez personne vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère donc du coup que, ça vous aura plu, que je vous parle d'un livre pour une fois. Que les conseils que j'ai pu vous donner, donc certains j'ai lu dans le livre ou de ce que j'ai compris, vous aura plu, vous aidera. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!